à tous et bienvenue dans le journal de ce lundi 12 décembre. Tout de suite, le sommaire. Les trains ont changé d'horaire, une première journée plus calme que ce que l'on pouvait craindre. Intercommunalité, le préfet s'est exprimé sur sa nouvelle carte. En sport, on vous annoncera les bonnes nouvelles du week-end. Et puis, inauguration du marché de Noël du Mans samedi après-midi par le Père Noël en personne. Mais on commence par le fameux Big Bang des horaires des trains. Le bug annoncé n'a pas vraiment eu lieu. Ce matin, les agents de la SNCF étaient sur le pied de guerre pour informer les usagers de ces changements. Un sujet de Karma Duquesne. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Ils sont une dizaine avec leur gilet rouge à alerter les voyageurs et à leur distribuer des chocolats pour l'occasion. D'après les agents d'accueil de la SNCF, les retards de la matinée ne sont pas dus au changement d'horaire. On n'a pas noté de retard lié au changement d'horaire. La programmation était bonne, les équipes étaient préparées, on est en place et ça s'est bien passé. On a laissé personne sur le quai, donc pour moi pas de big bug. Big Bug, c'est l'expression employée par la VUC concernant le Big Bang des horaires. L'association des voyageurs usagers du train était présente auprès des usagers. Le dispositif mis par la SNCF, c'est un dispositif de communication, d'accueil, c'est bien. Mais ce qui aurait été mieux, ça aurait été de se coordonner, de se concerter depuis 2 à 3 mois. Si la VUC a bien lancé une grève de présentation des billets pour les usagers mécontents, le Big Bug annoncé n'a pas vraiment eu lieu. Et dans le même dossier, sur la ligne Le Mans-La Ferté-Bernard en direction de Paris, c'était un point noir non résolu. Nous avons voulu savoir dans quelle mesure les nouveaux horaires pouvaient changer le quotidien des usagers. Rencontre avec des lycéens de La Ferté-Bernard et avec une employée de l'entreprise Souriau de Champagné, Michael Texier. Le quai de la gare de Conneré bruisse des pas encore endormis de dizaines d'élèves. Leur train arrive dans quelques minutes. Il se serait bien passé des nouveaux horaires. Je prenais le train vers 7h25 et maintenant je vais le prendre vers 7h01 pour pas être en retard en cours. Fatigué ? Bon, on va faire avec quoi. Nous n'avons pas le choix et la SNCF a imposé ses horaires sans concertation. Ils sont une centaine d'élèves du lycée Robert Garnier à prendre le train pour venir en cours. Des cours qui commencent à 8h. En attendant, la cafétéria a ouvert ses portes pour les accueillir. Après les vacances, le lycée de La Ferté-Bernard adaptera ses horaires à ceux de la SNCF. Je vais proposer demain au conseil d'administration de modifier les horaires de l'établissement, de commencer à 7h45 le matin et terminer à 17h45. Nous avançons en fait le début des cours d'un quart d'heure, donc ça se répercute heure par heure jusqu'à 17h45. Au Mans, Isabelle vit à proximité de la gare. Pour elle, le train est déjà un souvenir. Il y a quand même un service qui était bien et qui n'a pas été discuté. C'est vrai qu'on se retrouve avec le même nombre de trains qu'avant, mais avec des horaires tels que ça va être impraticable. C'est-à-dire que finalement, il y aura autant de frais, mais moins d'usagers. Ce matin, c'est en voiture qu'elle se rend à son travail, à Champagné. On est parti pour 20-25 minutes de route. Donc à comparer aux 6 minutes d'avant, c'est dommage, mais il n'y a plus que ça comme choix. Un problème qui concerne 10% des salariés de Souriau. Impossible pour l'entreprise de modifier les horaires de la journée de travail de ses employés. Presque un regret pour le DRH. On va écouter nos salariés pour que nous trouvions des réponses à des situations peut-être personnelles. C'est bien malgré eux que les usagers sont obligés de s'accommoder de cette situation sur la ligne 23 entre Le Mans et La Ferté. Allez, il était déjà le monsieur écologie du Parti socialiste, Géraud Guibert, conseiller municipal et communautaire du Mans, mais aussi animateur du pôle écologique du Parti socialiste, vient d'être chargé par François Hollande de préparer le nouveau contrat écologique. En clair, d'étudier ce que pourrait être l'après-Grenelle de l'environnement. Et puis du côté de Bessay-sur-Bray, élus et salariés de l'entreprise Colwell invitent à un rassemblement unitaire et solidaire pour protester contre les licenciements et les contrats précaires. Mardi, à partir de 17h30, ils seront devant l'entreprise route de Savigny-sur-Bray. À Colwell, 23 salariés viennent d'être licenciés. Une mauvaise nouvelle pour le bassin de l'emploi de la Bray et du pays calésien, déjà fortement touché par le chômage.
C'est donc dans le consensus avec les maires concernés que se feront les derniers ajustements du schéma départemental de coopération intercommunale de la Sarthe. Nous vous en parlions dans ce journal vendredi. Le consensus donc, mais aussi la volonté d'avancer rapidement pour Pascal Lelarge, le préfet de la Sarthe, sur les derniers points en discussion. Le préfet s'est exprimé ce week-end sur le sujet. Pas de changement à ce qui avait été annoncé, mais quelques précisions en images. Sur la question des nouvelles taxes et de l'augmentation des impôts payés par les habitants de Ruaudin et Champagné, le préfet a évoqué un amendement voté en ce moment au Parlement, dit amendement Champagné. Donc moi je considère qu'on travaille dans l'esprit effectivement d'une neutralité fiscale, évidemment, pour les habitants, comme c'est le cas sur Champagné, comme ça sera le cas sur Ruaudin, d'après ce que j'ai compris des discussions. Donc c'est bien, c'est d'ailleurs ce qui fait que ces communes isolées, qui sont parties d'une position un peu de réticence, voire d'opposition au départ, ont accepté et d'ailleurs ont voté favorablement pour ces deux communes. Enfin, sur la question de la taxe transport payée par les entreprises de plus de 9 salariés, il a parlé également d'un dispositif permis par la loi, la progressivité de l'impôt sur plusieurs années. En termes de calendrier, le versement transport, si en tout cas la progressivité que permet la loi est mise en œuvre, le plein effet du versement transport, c'est 2019. Prochaine réunion de travail que le préfet espère déterminante en février et juin 2012. Et il est temps à présent de passer à l'invité du jour. Je suis avec Yves Calipe. Bonjour, vous êtes adjoint au maire du Mans en charge de l'action sociale. Vous, en tant que vice-président également du CCAS, alors le CCAS c'est le Centre communal d'action sociale du Mans, vous avez été à l'origine de cette union départementale des centres communaux d'action sociale. Alors il y a 360 CCAS dans la Sarthe et ils se fédéraient aujourd'hui même en union départementale. Tout d'abord, on peut peut-être rappeler ce qu'est un CCAS concrètement à nos téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'outil de l'action sociale des communes. Voilà, donc les villes ont chacun un CCAS et essayent de répondre aux besoins des populations les plus en difficulté, les précarités, les retraités. Enfin, on intervient dans les domaines sociaux pour les plus précaires. Donc ça va de l'aide municipale, les secours d'urgence, l'aide alimentaire, voilà, un certain nombre de choses comme ça qu'on met en place les uns les autres en fonction des moyens que l'on a. Alors on comprend l'importance que peuvent avoir les CCAS dans une commune. Vous parliez de la question des moyens justement. En fonction de la taille de la commune, on n'a pas les mêmes moyens. C'est ça l'intérêt de se fédérer en union départementale ? Oui, parce qu'on va pouvoir travailler ensemble, voir comment on répond aux besoins des populations avec lesquelles on travaille et en direction desquelles on travaille, voir comment on fait, quels sont les moyens qu'on a, ceux qui nous manquent et à un moment donné, ensemble, intervenir auprès des financeurs, des décideurs, pour voir quelle action sociale on peut mettre pour répondre au mieux aux populations qui sont en précarité. Alors quels sont ces financeurs justement ? Alors, vous avez l'État, vous avez le Conseil général, vous avez les villes. Bon, les villes, elles financent, puisque, donc, comme je disais tout à l'heure, le CCAS, c'est l'outil municipal de l'action sociale, mais aussi les grandes décisions qui sont prises au niveau national, comment localement on peut les mettre en pratique, avec quels moyens. Donc, il faut qu'on s'adresse à tous ceux qui, à un moment donné, disent on va mettre ça en place, mais en face, les financements, quelquefois, ils manquent. Donc, comment on va faire pour avoir les financements nous permettant de répondre aux besoins et aux décisions qui sont prises nationalement. C'est un peu l'union fait la force. Vous pensez que vous aurez plus de subventions, d'autres moyens d'être financés ? Plus de subventions, je ne sais pas, mais en tous les cas, intervenir collectivement auprès des décideurs, auprès auprès du législateur, c'est intéressant. Et en plus, on part de ce qu'on connaît, puisque les agents et les élus, notamment au CCAS, sont au plus près des populations qui sont en difficulté. Donc, c'est faire remonter ça globalement, et puis, oui, intervenir, interpeller, réfléchir ensemble. Est-ce que les moyens, les dispositifs qui sont en place, est-ce qu'ils répondent réellement aux besoins des populations ou est-ce que c'est insuffisant ou comment on peut s'y prendre? Est-ce que ce dispositif il est encore viable? Est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par un autre? Voilà. Sachant pertinemment que la solution c'est de l'emploi pour tout le monde avec des salaires décents. Ouais, alors ça voilà. c'est un autre problème, mais en fait on comprend que les centres communaux d'action sociale seront toujours quand même en partie financés par les communes. Ah bah oui. Cette nouvelle formation territoriale départementale, ça va faire que
finalement vous allez avoir moins de comptes à rendre auprès des communes? Ah non, absolument pas, ça ne change rien du tout par rapport aux comptes à rendre qu'on a auprès des communes, puisque je vous dis, c'est la commune en tant que telle. Donc, par contre, un des éléments intéressants, c'est que comme nous sommes adhérents de l'Union nationale des CCAS, il y a tout un réseau qui est en place, et les UD en tant que tels vont pouvoir bénéficier de ce réseau pour être encore au plus près et plus efficace pour les gens qui sont en précarité. Et plus efficace financièrement également? On imagine que vous pouvez peut-être aussi faire des économies du coup dans vos modes de fonctionnement? Je ne crois pas que dans le domaine social on puisse faire des économies, donc je ne dis pas qu'on va dépenser plus, mais je vous dis, c'est la réponse aux besoins. Quelle réponse on apporte les uns les autres en fonction de la grosseur de notre commune et du budget que l'on a, et à un moment donné, effectivement, regarder en disant, là on peut peut-être se réunir sur un dossier, sur une thématique, voir comment on peut répondre aux demandes. Et pour finir concrètement, pour les usagers, parce que c'est bien eux les premiers concernés, qu'est-ce qui va changer dans ce fonctionnement? Il va y avoir un outil, parce que c'est un outil l'UDCC, c'est un outil qui va effectivement bien s'affûter pour bien répondre aux besoins des populations auxquelles nous sommes attachés, avec qui nous travaillons. Ça va être au plus près des populations, c'est vraiment. Pour s'inscrire au CCAS, on va en mairie, c'est ça? On va au CCAS de sa commune, mais c'est vraiment un outil qui va être au service et des CCAS et des usagers. Et c'est ça qui me semble très important. Voilà pourquoi on commence dès aujourd'hui ce qu'on a fait, avec une thématique qui a traité de l'aide municipale, comment les uns et les autres ont fait vivre les aides municipales, à quelle échelle, quelle population, voilà, ça c'est ce qu'on est en train de construire. C'est parti, on va aller dans toutes les communes de la Sarthe pour rendre visite et voir ensemble comment on peut travailler encore mieux. Yves Calip, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En sport, ce week-end, l'actu était plutôt positive dans la Sarthe. Le résumé du week-end réalisé par Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. La joie de l'US Arnage tennis de table, les Arnageois retrouvent la Nationale 3 masculine. Ils ont battu Beaufou, leur dauphin, lors de la dernière journée de pré-national. Poussif en championnat, les Monceaux réussissent en coupe. Les hommes d'Arnaud Cormier ont battu Guingamp 1-0 grâce à un pénalty de Diarra. Ils se qualifient donc pour les 32e de finale. L'aventure se poursuit également pour Sablé qui a éliminé la Vitréenne 4-1. Une rencontre qui s'est disputée dans un brouillard intense samedi. En basket, le MSB a enfin renoué avec la victoire après 10 jours de disette. Les Monceaux se sont imposés face à Roanne 70-67. Ils ne sont plus qu'à un point du trio de tête Nancy, Gravelines et Chalon. Enfin, le derby Monceau de rugby a été remporté par le RCM. Une victoire 19-6 chez des copistes bien maladroits sur leur pénalité. Et pour tout savoir sur l'actualité du week-end en détail, retrouvez Yannick Morfin dans Prolongation, première diffusion ce lundi à partir de 19h. Allez, un petit peu de rêve à présent, je vous propose de retomber en enfance. Barbe blanche et tunique rouge, il était là pour inaugurer le marché de Noël du Mans ce samedi. L'ambiance avait quelque chose de magique, je veux bien sûr parler du Père Noël. Le tramway pour inaugurer le marché de Noël, c'est plus pratique que le traîneau. Des centaines de familles étaient là pour l'accueillir. Pour les grands, il est toujours un symbole qui évoque des tonnes de souvenirs. Mon plus beau souvenir, moi, c'est quand j'ai reçu de mes grands-parents une lettre du vrai Père Noël de Finlande. Et on faisait des bougies avec des peaux d'orange. J'ai dans le nez le souvenir de l'odeur des peaux d'orange. Un petit vélo. Les premiers petits vélos qu'ils faisaient à l'époque. Ah, c'est vieux ça, oui. Il était comment votre petit vélo? Un petit vélo rouge, je me rappelle encore. Un feu de cheminée, voilà, la famille réunie. À la nuit tombée, comme par magie, la ville se pare de lumière. Parents et enfants attendent patiemment leur tour pour le voir enfin. Heureusement, Père Noël a des assistants pour l'accompagner. Là, nous, on aide le Père Noël à accueillir les enfants. Et puis tous les autres lutins, ils sont à la fabrique en train de fabriquer les cadeaux. Du vendredi 16 au 24 décembre, chaque après-midi jusqu'à 20h, les enfants pourront lui apporter leur liste de cadeaux. Qu'est-ce que tu veux? Un landau, un chien en laisse et des zoupettes. Mets ta main dans la bouche. Je veux des Barbies. Et s'il n'était pas là, vous pouvez toujours lui déposer votre courrier dans une boîte aux lettres prévue à cet effet. La magie de Noël, elle, opère toujours.
Voilà, enfin un mot pour vous dire qu'une tempête est attendue cette nuit de lundi à mardi sur le département de la Sarthe. Des pointes à 80 km/h sont prévues, un phénomène assez rare dans la Sarthe, soyez donc prudents. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur notre antenne.